Shalom, ce message, c'est un message d'encouragement, en fait, un message pour aider une personne qui traverse un temps difficile, une personne qui est fatiguée, qui est juste fatiguée, qui vit de l'épuisement. Vous voyez, je viens de finir mon sport matinal et c'est pendant ce sport-là, voilà pourquoi mon habit est mouillé, tout ça, donc tu n'es pas compte du style d'aujourd'hui. Donc, c'est après avoir fini ce sport que je recevais. Je vous raconte d'abord déjà le contexte parce que voilà, j'ai décidé depuis un certain temps de prendre soin de mon corps, âme et esprit, voilà, tout pour la gloire de Dieu, pour être en bonne santé. Et avec des amis, on parlait de ça. Et puis voilà, on a parti un groupe, et là où on se challenge, le matin on se fait un coucou pour nous booster un peu à aller faire le sport, que ce soit peu importe le type de sport. Moi, c'est un groupe d'entraide, là où quand tu es fatigué, tu ne veux pas sortir du lit, voilà, un coucou te réveille et puis voilà, ça te pousse à sortir du lit, à prendre soin de toi, à prendre aussi du temps seul avec, voilà, avec ton père pendant ce temps de sport où tu peux parler, où tu peux l'entendre. Et c'est là où je voyais vraiment comment ça fait du bien. Parce que seul, combien de fois on commence ces genres de trucs et on abandonne. Mais lorsque tu as quelqu'un de redevable, lorsque quelqu'un te porte, lorsque quelqu'un te pousse, ça te donne l'énergie d'aller encore de l'avant. Ça te donne l'énergie de persévérer. Et c'est là où je veux amener une personne aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, dans Exode 17, on voit également la même chose avec Moïse, Aaron et Hur. Lorsqu'ils étaient face à un combat, lorsque les Josué étaient en train de se battre sur le terrain, Moïse intercédait, il était là, on dit qu'il était là, les mains élevées. Et tant que ses mains demeuraient élevées, en fait, Israël avait la victoire. Mais lorsqu'il se fatigue, parce qu'on sait garder la main debout, lorsqu'on adore simplement, on est fatigué. Donc, lorsqu'il baissait la main, ils perdaient en fait le combat contre leurs ennemis. Et c'est là que Aaron et Hur rentrent en jeu, ils viennent, ils tiennent la main de Moïse, ils l'aident à tenir et finalement Israël a la victoire, gloire à Dieu. Donc cela pour te dire quoi? Il te faut un Aaron, il te faut un Hur à tes côtés. Il faut des personnes qui se tiennent avec toi, des personnes qui vont te porter, des personnes également lorsque tu seras fatigué. Parce que lorsqu'on roule seul, lorsqu'on est isolé, et c'est ça le piège qui arrive souvent, on a tellement été blessé dans la vie, on a tellement vécu de déception qu'on se met à part, on s'isole, on se dit, ben, je suis mieux seul, je ne peux compter sur l'homme. La Bible même dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On aime sortir ces versets-là hors du contexte, on ne comprend pas tellement ce que Dieu est en train de dire par rapport à cela. Et finalement, on se retrouve seul. Et lorsqu'on fait face à ces temps d'épuisement, parce que tout homme fait face à ça, que ce soit des temps de désert où tu te sens las, des temps d'épuisement, à un moment donné, c'est la vie ainsi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme voilà, notre cher le roi sage pouvait le dire, Salomon. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ça arrive à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Et pendant ce moment-là, si tu n'as pas quelqu'un qui puisse te booster, quelqu'un qui se tienne à la brèche avec toi, que ce soit une amie qui va juste être là pour t'écouter, que ce soit une personne qui va intercéder pour toi, que ce soit une personne juste qui va te tenir la main pour dire je suis avec toi, qui va te tapoter l'épaule pour dire vas-y, comme avec mes copines qui vont t'écrire un message hop 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 avec les émoticônes pour te booster à sortir du lit. Tu as besoin de ces personnes-là autour de toi. Ma soeur, mon frère, ne laisse pas l'ennemi gagner ce terrain-là avec toi en t'isolant. Ne peut pas vivre seul. Lorsque Dieu a créé le monde pour que nous puissions être ensemble. C'est la volonté divine qu'on se tienne ensemble. D'ailleurs, quand Dieu parle d'un homme, Dieu envoie, c'est toujours, il parle de nation, parce qu'il ne voit pas juste un homme, il voit la multitude, il voit les gens autour, il voit les gens qui se tiennent ensemble. Donc vraiment, c'est un encouragement pour toi également, toi qui es déjà dans ce temps d'épuisement, qui n'a personne. Je prie vraiment que Dieu envoie ses ressources pour toi. Je prie qu'il te relève dans cette situation, qu'il te restaure, qu'il renouvelle tes forces, mais surtout qu'il t'envoie des personnes sur qui tu peux compter. Ces personnes-là qui seront des Aaron et des Hur pour toi, qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te tenir, qui vont te soutenir, qui vont te porter. C'est vraiment un encouragement. On ne se tient pas seul, surtout pour ceux qui sont dans le ministère. On ne fait pas le ministère seul. Je l'ai compris avec le temps. Certainement, je ferai une autre vidéo avec cela. Parce que souvent, on est dans « Dieu m'a appelé, ce n'est pas l'homme qui m'a appelé, je vais faire. Voilà, c'est Dieu qui m'a fait autre. » C'est vraiment quelque chose de très dangereux et ça nous met vraiment très en danger de marcher seul. Laissons-nous porter par les autres. Oui, portons les autres, mais laissons-nous également les autres nous porter. Shalom, prends soin de toi. Bye.